Bien, alors toujours dans la continuité, donc on va voir le diabète, mais cette fois-ci type 1. Auparavant, on a vu la typologie du diabète, c'est-à-dire les différents types de diabète, et on en a parlé. Bien, maintenant dans le diabète type 1, bien sûr, le diabète type 1, donc à la fin du diabète, je suis dans la typologie où c'est un diabète insulino-dépendant, c'est-à-dire que le malade dépend de l'insuline. Voilà. Alors, la définition. Alors, le diabète type 1, donc, c'est vrai. C'est un diabète type 1 ou insulino-dépendant, est également appelé diabète juvénile, donc on l'appelle diabète juvénile, ou diabète maigre cétosique. D'accord? Il est lié à quoi? Il est lié tout simplement à ce qu'on appelle la destruction des îlots de Langérance. Donc, les îlots de Langérance qui conduit à un état, tout simplement, d'insulinopénie absolue. D'accord? Donc, les cellules bêta des îlots de Langérance ne produisent plus d'insuline. Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle une absence totale de production d'insuline. C'est une destruction généralement appelée auto-immune. Donc, c'est une destruction auto-immune. Cette maladie est due normalement à de différents facteurs. Donc, cette maladie qui est due à différents facteurs dans le type 1. Alors, ces différents facteurs, on parle de maladies multigéniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme les différents facteurs? Il y a le facteur environnemental, c'est-à-dire un mohel qui apparaît lors de certaines saisons, c'est-à-dire en particulier le printemps, l'automne, et il y a ce qu'on appelle, donc là, on va passer à la clinique du diabète type 1. Clinique du diabète type 1. Donc, dans la clinique, qu'est-ce qu'on voit cliniquement sur le diabétique type 1, c'est-à-dire insulino-dépendant? Un poids normal. Donc, c'est tout à fait un poids normal, c'est-à-dire non obèse. Et voire maigreur. Je dirais à l'évidence, voire maigreur. Le mode de révélation, c'est un syndrome cardinal qui est lié à ce qu'on appelle à une carence en insuline. Pourquoi? Parce qu'on va voir un syndrome, donc tout à fait polydipsique. C'est ça, le syndrome polydipsique, c'est le diabétique type 1, insulino-dépendant. Bien évidemment, un amaigrissement, une asthénie, d'accord, et en particulier une polyphagie, c'est-à-dire un besoin de manger. Il y a aussi une carence en insuline qui va traduire ce qu'on appelle une cétonurie, donc une présence de l'acétone au sein de l'urine, au milieu de l'urine. Donc cette carence va traduire cette carence en insuline qui va traduire cette cétonurie, voire une acidocétose. Donc voire une acidocétose avec possibilité de coma en l'absence de traitement. Là, c'est très important, c'est un point très important. Évolutivité rapide vers ce qu'on appelle une insulinodépendance par disparition complète de la fabrication d'insuline. Donc, on revient, c'est-à-dire que les cellules bêta ne produisent plus d'insuline. Il y a ce qu'on appelle une absence totale dans le cadre, d'accord, de l'insuline type 1, l'insulinodépendant. Alors, le diabète type 1, le traitement. Donc, le diabète type 1, le traitement. Alors, le traitement, c'est, sans dire, l'insulinothérapie vitale. Donc, l'insulinothérapie à vie. Ça, c'est le traitement du diabétique type 1. Le rationnel veut que essayer de reproduire l'insulinosécrétion physiologique d'insuline en continu. Pourquoi? Parce qu'un débit basal et un bolus repas. Soit avec un schéma multi-injection et utilisation bien évidemment analogue long pour
l'insuline basale et l'utilisation, bien évidemment, aussi d'un analogue rapide pour l'insuline prandiale. Quand on parle de l'insuline prandiale, c'est-à-dire après les repas. La dose d'insuline basale se situe en général autour de 0,3 à 0,4 unités par kilo. D'accord? Et la dose d'insuline rapide doit être corrélée aux apports. Est-ce que c'est bien compris? Donc, doit être corrélée aux apports. Là, bien sûr, il faut passer à la surveillance du diabète type 1. Donc, il y a la surveillance. Et la surveillance, tout simplement, la glycémie capillaire, qu'on appelle communément le dextro, c'est-à-dire c'est une technique d'autosurveillance que le malade lui-même s'entretient. Cette technique, bien sûr, elle a apparu à la fin des années 70. D'accord. Et lavage des mains à l'eau tiède, piqûre au bout du doigt, donc piqûre au bout du doigt avec une lancette neuve, donc voilà, piqûre au bout du doigt avec une lancette neuve, et bien évidemment, le goutte de sang obtenu est déposée sur cette bandelette réactive. Pourquoi? Parce que cette bandelette va nous donner une mesure, donc il va y avoir une réaction, donc il va nous donner une mesure. Immédiatement lisible sur le lecteur, c'est-à-dire sur le glucomètre, sur le lecteur, et de là, le diabétique saura, d'accord, saura la mesure de sa glycémie. Lorsque la glycémie dépasse les 1,80 g, le sucre passe dans les urines. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil rénal du glucose. Ça, c'est le seuil rénal du glucose. Une fois la glycémie dépasse les 1,80 g. Alors, se mesurer par bandelette urinaire, tout simplement, c'est un résultat, ce qu'on appelle semi-quantitatif. D'accord? De 0 plus. Et on doit passer, c'est-à-dire, c'est un passage obligé, le passage c'est la cétonurie, c'est-à-dire la présence de l'acétone au niveau des urines. Donc c'est un passage obligé. Le corps cétonique présent dans les urines, détecté à l'aide des bandelettes réactifs, fournissent des résultats semi-quantitatifs, c'est-à-dire 0, trace, plus 3, jusqu'à plus 4.